Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue à cette grande émission intitulée Au cœur de la parole. Et je crois que ce soir nous allons partager des paroles d'édification où le Seigneur va nous faire beaucoup de bien par sa grâce et sa miséricorde. Paix chez vous, vous tous qui nous suivez, et bonne audition à vous. Et je vais inviter notre sœur qui va nous conduire dans un moment d'adoration avant que l'on ne passe à la parole. Yes. Thank you, Jesus. Merci Père pour ta présence. Merci éternel Dieu d'avoir fait de mon cœur. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu es. Merci de t'avoir installé dans mon cœur. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci Jésus. Dans mes business, dans tout ce que je fais. Merci. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Tu as pu me toucher. Oh, me toucher. Tu as pu me toucher. Tu es mon roi. Tu as pu me changer. Oh, me changer. Tu as pu me changer. Tu es mon roi. Ton onction me touche. Oh, me touche. Ton onction me touche. Tu es mon roi. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Au milieu du tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui c'est toi qui domine sur les eaux. C'est Jésus le roi, le roi. Au milieu de rien, tu m'as repéré. Tu es venu. Seigneur, nous t'adorons et nous te célébrons. Et tu m'as donné ta main. Avec C'est nos qui faiblesses, c'est toi avec nos imperfections, tu nous as aimés. qui domine sur les eaux. Jésus, C'est Jésus, le roi des rois, le roi, le Seigneur des seigneurs. de roi. Que ta présence en moi Alléluia. se manifeste. Notre Que désir ta et notre présence en souhait, moi éclaire. que cette présence déborde dans nos Je cœurs. veux une autre dimension. Une autre dimension de toi, une autre dimension de ta personne. Que ta présence en moi soit manifeste. Yes, Lord. Que ta présence en moi éclaire le monde. Oui, Seigneur, Je veux une autre dimension. une autre dimension de toi Que ta, dans nos cœurs et dans nos vies. que ta présence en moi soit manifeste. Yes, Lord. Que ta présence en moi éclaire le monde. Je veux une autre dimension de toi. La dimension Yes, de yes. toucher. La dimension de toucher. La dimension Plus. de gloire. Plus de toi. La dimension Conduis-nous dans une autre dimension. La dimension Une autre dimension de gloire. La dimension Aya, aya, aya. Shabadada basso.
Une autre dimension. Une autre dimension. La dimension de flash et de veille. La dimension de la dimension de gloire. La dimension. Yes, Lord. Une autre dimension de ta personne. Oh Jésus. Une autre dimension de ta personne. C'est notre saison de victoire. Ta saison de gloire. Ta saison de percée. Ta saison de puissance. Yes. C'est notre saison. C'est notre saison. Nous le proclamons. Nous le déclarons. Yes, Lord. Yes, Lord. Alléluia. Ce soir, je sens que ce message, c'est un appel qui s'adresse à tout un chacun de nous. Un appel à l'intimité. Un appel à demeurer dans la présence de Dieu. Et je veux nous partager la parole de Dieu pendant quelques minutes. Et ce message fort qui va édifier plusieurs. Et je crois qu'en écoutant ce message, tu seras attiré par Dieu à demeurer avec lui. Alléluia. Alléluia. Alors je vous propose des portions d'écriture. Et ensuite on va prier un peu. Dans Genèse chapitre 32, le 20e verset. La Bible déclare, vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ses présents qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa l'aiguille de Jabok. Il les prit, il leur fit passer les torrents et les fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Un verset qui me choque parce que c'est le seul verset où Dieu reconnaît qu'il a été vaincu. Alléluia. Genèse, Zacharie chapitre 3. Zacharie 3, le 7e verset. La Bible déclare ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. L'autre version dit, et je te donnerai l'héritage de ce que je donne à ceux qui se tiennent devant ma face. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Pendant un petit moment, je vais vous parler sur le thème intitulé « Les bénéfices de la présence de Dieu ». Lorsque l'on parle de bénéfices, l'on veut parler des avantages que l'on peut avoir en étant dans la présence de Dieu. Alléluia. Et il est important que nous comprenions certaines choses. Parce que dans l'humain a toujours eu à chercher où il va gagner quelque chose. Et c'est notamment quelque chose qu'il a hérité chez Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aussi souvent fait des histoires que l'on appelle des histoires de commerce. Souvent quand Dieu vous demandez certaines choses à Dieu,
Dieu aussi réfléchit par rapport aux avantages qu'il peut avoir en vous donnant la chose. C'est comme ça, comme Anne pouvait demander un enfant, mais Dieu avait besoin d'un prophète à ses temps. Donc toi, tu as besoin d'un enfant, mais moi j'ai besoin d'un prophète. Ça veut dire, dans ce que tu demandes, je vais gagner quoi? Et Dieu a trouvé en réalité qu'il pouvait gagner aussi un prophète dans l'enfant qu'il donnerait à Anne. Alléluia. Et normalement, l'humain aussi a besoin que l'on lui présente des avantages qui vont lui pousser aussi à être dans la présence de Dieu. Et rassure-toi, il y a des milliers d'avantages qu'il y a dans la présence de Dieu. Pour chaque personne qui se tient devant la face de Dieu, il y a des choses que tu gagnes. Alléluia. Et nous avons lu une histoire dans Zacharie où Dieu promet à son prophète, il dit, si tu marches dans mes voies, si tu marches devant ma face, je te donnerai l'héritage de ce que je donne aux gens qui se tiennent devant ma face. Ça veut dire se tenir déjà dans la face de Dieu. Il y a des choses que Dieu nous dit qu'il va nous donner. Mais la vraie question à se poser, quelles sont des choses que nous recevons en étant réellement dans la face de Dieu? Alléluia. Et je pense que nous allons comprendre ça petit à petit. Nous allons lire, nous comprenons une chose. La Bible déclare en parlant de Zacharie, dans le livre de Luc, il est parti pour servir au temple. Arrivant au temple, la Bible déclare le jour où l'ange Gabriel lui est apparu. L'ange Gabriel étant apparu à Zacharie, il lui dit, ta femme sera enceinte, appelée Élisabeth. Mais Zacharie n'arrivait pas à croire au message. Zacharie n'arrivait pas à croire à ce que l'ange disait. C'est comme quelqu'un qui est en train de nous suivre, mais qui a des promesses, mais n'arrive plus à croire quand on lui confirme ses promesses. Tu te poses des questions, mais lié à mon âge, est-ce que cette promesse va s'accomplir? Laisse-moi te dire, là où les hommes ont été infidèles, ton Dieu reste fidèle. J'aimerais dire même aller plus loin. Si les certainement des hommes n'a pas été certain, les certainement de Dieu est certain. J'aimerais le répéter pour quelqu'un. Si les certainement des hommes n'a pas été certain, le certainement de Dieu est toujours certain. Alléluia. Et Gabriel dit à Zacharie, je suis Gabriel. Écoutez-moi. Je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu seras muet. Et on se pose la question. J'essaie de regarder le profil de Gabriel. Gabriel, par définition, il veut dire messager. Et normalement, Gabriel n'a pas le droit ou n'a pas la fonction de travailler dans le miracle. Mais on regarde que le messager commence à faire le miracle. Mais ça me permet d'ouvrir une brèche pour dire à quelqu'un, le messager peut faire le miracle aussi et seulement si il lance d'abord la parole de dire que je me tiens devant Dieu. Gabriel, mais tu n'es pas un homme qui fait des miracles, un ange qui fait le miracle. Comment avec Zacharie tu commences à le pousser à être muet? Gabriel peut me répondre en me disant, c'est parce que je me tiens devant Dieu que je suis capable d'opérer dans des choses auxquelles même je ne maîtrise pas. Je suis capable d'opérer même dans les choses auxquelles je ne suis pas appelé. Parce que la voie de l'opération de l'impossibilité est aussi accessible aux gens qui savent se tenir devant Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ça veut dire que tu commences à opérer dans l'impossible, dans un appel qui n'est pas le tien, quand tu apprends à se tenir devant la face de Dieu. Alléluia. Et on se pose des questions. Mais dans Daniel, la Bible déclare que les principautés ont y a bloqué Gabriel à ne pas donner le message à Daniel. Et c'est par là que les gens disent que Gabriel est faible. Gabriel n'est pas faible, mais c'est lié à sa fonction. Parce que Gabriel n'est pas appelé à combattre. Gabriel est appelé à envoyer le message. Ça veut dire que l'on peut les bloquer parce que ce n'est pas sa fonction de combattre. Et il a fallu que Michael puisse intervenir afin d'ouvrir la porte, la voie à l'ange Gabriel. J'aimerais annoncer à quelqu'un, puisque tu te tiens devant la face de Dieu, que Dieu ouvre une brèche afin qu'un ange vienne avec une bonne nouvelle chez toi. J'ai dit, puisque tu te tiens dans la présence de Dieu, que Dieu ouvre une brèche pour qu'un ange vienne te visiter chez toi. Alléluia. Et on part plus loin. Et par là, on peut comprendre déjà que se tenir dans la présence de Dieu nous permet d'opérer même dans la voie par laquelle on n'est pas appelé. Alléluia. C'est là où vous remarquez un évangéliste mais prophétisé. Le problème n'est pas qu'il a appelé au prophétique. Le souci c'est qu'il se tient devant la face de Dieu.
C'est là où vous regardez les gens qui sont des pasteurs, mais opérer bizarrement dans le prophétique. Le souci n'est pas le pastorat. Le souci, c'est le fait qu'il se tient devant la face de Dieu. Alléluia. Et on a lu l'autre verset dans Genèse chapitre 32. Genèse 32 nous parle d'une histoire de Jacob. Jacob a un souci avec son frère. Et il ne sait pas quoi faire. La Bible déclare qu'il a donné le présent et il a envoyé ses enfants. Et il apprend la notion de demeurer seul. Parce que quelqu'un qui veut se tenir ou bénéficier des choses avec Dieu ne cherche pas d'abord à être en public avec les humains, mais cherche d'abord à être en secret avec les divins. Alléluia. Et il apprend à demeurer seul. La Bible déclare que Jacob est resté seul. Bizarrement, la nuit là, l'ange apparaît à Jacob. Et la Bible déclare qu'ils ont eu à combattre ensemble. Ça veut dire qu'ils commençaient à se battre. Et en fin de compte, l'ange frappe Jacob à l'emboîture de la hanche. Et il démit l'emboîture de la hanche de Jacob. Et la Bible dit que l'ange lui a dit, laisse-moi aller parce que c'est l'aurore. Et Jacob lui dit, je ne te lâcherai point sans que tu m'aies béni. C'est là où mon message devient intéressant. Pourquoi? Parce que nous réalisons quelqu'un qui est resté avec Dieu. Mais lorsque vous lisez d'abord Genèse 32, le premier verset, la Bible déclare que Jacob a y rencontré le camp des anges. Et il a vu des anges, mais Jacob n'a pas été surpris par les anges. Jacob est passé. Et il a nommé ce camp appelé Manaïm. Alléluia. Manaïm qui veut dire le camp des anges. Moi, en voyant des anges et non, je dirais je suis visité. Parce que déjà l'ange peut exaucer mes prières. Mais Jacob reconnaît que l'affaire dans laquelle je me trouve, le problème que j'ai, n'est pas un ange qui peut apporter la solution. Parce que mon problème est lié à mon identité. Et l'ange n'a pas le pouvoir de changer ton identité. Un homme n'a pas le pouvoir de changer ton identité. Alors, Jacob fait le cara aux anges. Et il dit, moi je n'ai pas affaire avec les anges, mais j'ai affaire avec le Dieu des anges. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ou ce matin, peu importe le temps où tu vas nous suivre, tu n'as pas affaire avec les anges, tu as affaire avec le Dieu des anges. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de changer ton identité. Et subitement, la nuit, Jacob sait, si je vis les anges en public, c'est qu'en secret, c'est là où le Dieu des anges se révèle. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Il est possible que vous ayez à vivre de miracles collectifs. Mais il y a d'autres choses que j'aimerais te dire. Il y a des choses que tu vis qui viennent de Dieu, c'est quand tu es seul dans le secret. Et ce message, c'est un message qui t'appelle dans le secret. C'est un message qui t'appelle à être proche et intime à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, le soir, Jacob demeura seul. Et l'ange vient et il lutta avec lui. Et quand l'ange a lutté, il lui a dit, je ne vais pas te lâcher. Et l'ange lui dit, quel est ton nom? C'est là où des choses deviennent bizarres. Il lui dit Jacob. Par définition, Jacob veut dire usurpateur. Par définition, Jacob veut dire voleur. Et il lui dit, ton problème à toi, c'est lié à ton nom. Mais il faut que je change ton nom. Il faut que je change ton identité. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Je vois quelqu'un, Dieu va changer ton nom, au nom de Jésus. Je disais, Dieu va changer ton nom au nom de Jésus. Mais ce qui me choque n'est pas ça. Parce que normalement, quand il lui dit, tu seras appelé Israël, ce n'est pas juste pour l'appeler. Parce que c'était une demande en mariage. Le fait de l'appeler Israël, c'était une demande en mariage. Voilà pourquoi, par définition, Israël est régi de deux mots. Isre et elle. Isre et elle. C'est ce qui fait Israël. Isre veut dire femme. Et elle veut dire Dieu. Quand il lui dit tu seras appelé Israël, il veut lui dire que tu veux devenir la femme de Dieu. Or, quand on parle de la femme dans la Bible, on parle de quelqu'un qui est intime à X ou à Y. Ça veut dire que toi, ton problème n'est pas lié au fait que tu portes le nom. Ton problème est lié au point que tu es éloigné de moi. Mais je vais faire de toi ma femme afin que tu sois plus près de moi. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Qui souvent ton identité a besoin de changer, non pas par le fait que on ait prié pour toi, mais par le fait que tu t'es rapproché de Dieu. Voilà pourquoi ce message vient te dire que le bénéfice que tu reçois dans la présence de Dieu est lié au fait que tu te rapproches de lui afin que ton identité change. Parce que la présence de Dieu a le pouvoir de changer ton identité. Si tu ne me crois pas, je vais appeler un témoin.
Et je vais appeler la femme à la perte des sangs. Elle vous dira que ce que les apôtres ne savaient pas, c'est que l'habit de Jésus était une pharmacie. Parce qu'ils marchaient avec lui. Mais moi, quand j'ai touché, j'ai eu à recevoir le médicament qu'il faut pour ma maladie. Et son identité a été changée. Parce qu'elle s'est retrouvée dans la présence de Dieu. Dis avec moi, mon identité changera au nom de Jésus. Ce sont des bénéfices que nous recevons dans la présence de Dieu. Tu reçois l'identité qui est changée. Alléluia. Mais Dieu ne se limite pas par là. Il lui dit, tu as lutté avec Dieu. Et tu as lutté avec les hommes. Et tu as été vainqueur. C'est ce qui est bizarre. Comment je peux lutter avec Dieu et être victorieux même en luttant avec Dieu? C'est que c'est la première fois où Dieu accepte qu'il a échoué. C'est la première fois. Dieu dit, moi j'ai échoué. Je me suis beaucoup posé des questions par rapport à ces points. Et j'ai fait des recherches. Le mot qui est là, en grec, ça veut dire Kishkataim Elohim. C'est le mot qui est là. C'est Kishkataim Elohim. Qui veut dire, tu as combattu avec plusieurs dieux. Et tu as été victorieux. Ça veut dire que là-bas, Jacob ne combattait pas un ange. Jacob combattait les dieux de sa famille. Ça veut dire que dans la présence de Dieu, le bénéfice que nous recevons, c'est... Je reformule. La présence de Dieu, c'est l'école qui t'apprend l'art de combattre avec les petits divins. C'est ça en réalité. Jacob ne savait pas qu'en force de combattre avec Dieu, il apprenait l'art de vaincre le petit Dieu. En étant dans la présence de Dieu, Dieu t'apprend l'art de combattre le petit Dieu. Voilà pourquoi les jours là, Jacob est sorti en boitant. Les gens pouvaient dire aujourd'hui papa a échoué. Mais ils ne savaient pas que c'est le jour là où Jacob est sorti victorieux. Il est sorti de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Jacob avait déjà le pouvoir de vaincre Dieu et de vaincre les hommes. Quand quelqu'un sait se tenir devant Dieu, il a la capacité de vaincre le petit Dieu et de vaincre les hommes qui sont autour de lui. Voilà pourquoi je déclare pour la vie de quelqu'un. Ce soir, ce matin, peu importe le temps, que le Seigneur puisse t'appeler afin de t'apprendre l'art de vaincre ces problèmes-là. Donne-moi un amen mieux que ça. C'est comme ça comme Jacob sort en boitant. Mais après des moments, on apprend Jacob qui a son fils Joseph qui est encore vivant en Égypte. Et Jacob partant en Égypte, la Bible dit que le jour-là, Joseph a dit, partez appeler mon père. Qu'il vienne en Égypte parce qu'il y avait la sécheresse en Israël. Il y avait la famine en Israël. Il lui dit, viens, appelez mon père, qu'il puisse jouir de ma bénédiction. Du fait que Dieu m'a béni dans un pays étranger. Alléluia. Et le jour-là, on appelle Joseph. Jacob arrive. Dans Genèse 47, le verset 7. La Bible déclare, Joseph appela son père et Jacob bénit Pharaon. Retenez bien ça. Genèse 47, le verset 7. La Bible dit que Jacob est venu et il a béni Pharaon. Or, quand vous lisez bien et que vous demandez la définition de Pharaon, on vous dira que Pharaon veut dire maître des doubles de mer. Ça veut dire qu'il a sa demeure au ciel et il a sa demeure sous la terre. Or, c'est ça maître de double de mer. C'est que Pharaon, c'est une divinité en Égypte. Et il lui dit, il est maître de double de mer. Il a sa demeure au ciel et il a sa demeure sous la terre. Or, le seul qui est sorti victorieux par rapport aux gens du ciel et par rapport aux gens de la terre, c'est Jacob. Et quand il arrive, la Bible dit que Jacob s'est prosterné. Et Pharaon s'est prosterné devant Jacob. Pourquoi? Parce que des divinités se prosternent devant quelqu'un qui sait se tenir devant la présence de Dieu. Et le jour-là, Jacob a béni Pharaon. Malgré qu'il a sa demeure au ciel. Mais le jour-là, Jacob l'a béni. Parce qu'on l'a coupé même à la moitié de la hanche. Qui est un signe prophétique pour montrer des choses célestes et les choses terrestres. À cause du fait qu'il est demeuré dans la présence de Dieu. Parce qu'il restait dans la présence de Dieu. Il a eu à apprendre l'art de vaincre d'autres dieux. Je ne sais pas quel Dieu te poursuit. Il y a Liangombe qui est en train de t'attaquer. Il y a les dieux de Chi et de Rega qui t'attaquent. Le problème n'est pas lié à leur nom. Le problème est lié à où tu te tiens.
Parce que si tu apprends à te tenir devant Dieu, ces dieux vont se soumettre devant toi. Si tu apprends à demeurer dans la présence de Dieu, ces problèmes vont se soumettre devant toi. La Bible déclare, qui es-tu toi montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. En d'autres termes, tu seras soumise. J'annonce à quelqu'un, puisque tu te tiens devant Dieu, peu importe le problème que tu as, que ça puisse se prosterner. La Bible continue en disant, porte, porte, élevez vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Ça ne se limite pas par là, parce que chaque porte a des caprices. Elle te demandera qui est le Dieu de gloire. Et la Bible continue, c'est l'Éternel Dieu des armées. J'annonce à quelqu'un, peu importe des dieux qui se sont levés contre ton mariage, peu importe des dieux qui se sont levés contre toi, puisque tu es dans la présence de Dieu, que tu puisses recevoir l'autorité qu'il faut, afin que ces dieux se soumettent. Je ne sais pas à qui je parlais, peut-être tu me suivras après, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. En suivant cette vidéo, le Dieu qui bloquait ta famille, qui bloquait ton mari, qui bloquait ta femme, va se soumettre au nom de Jésus, à cause de la présence de Dieu. Dans Ésaïe, il est écrit, le méchant ne résiste point dans l'assemblée des saints. Ça veut dire que quand la sainte présence de Dieu est là, le mal ne peut plus résister. L'une des choses qui te bloque toujours des années, c'est parce que tu ne passes pas ton temps dans la présence de Dieu. Sa présence brise les chaînes. Sa présence brise des maladies. Sa présence brise des liens familiaux. Ce soir ou ce matin, je t'appelle à être dans la présence de Dieu, où tu te dis, je ne sais pas mon corps comment ça se sent, mais je veux rester là dans le secret. Jacob, pour qu'il puisse avoir la victoire, il s'est dit, je dois rester seul avec Dieu. Il est temps que tu apprennes aussi à rester seul avec Dieu. Or, la seule chose que Dieu te demandera pour que tu restes seul, c'est ton temps. Ton intimité ne grandit pas en fonction de ce que tu parles. Ton intimité grandit en fonction du temps que tu donnes à ton intime. Ça veut dire plus tu donnes du temps à Dieu, plus votre intimité grandit. Mais comment ça se fait que toi tu es femme de Dieu, mais c'est la voisine qui passe beaucoup du temps avec ton mari que toi-même? Et tu t'appelles chrétien. Aujourd'hui les musulmans étudient plus la Bible plus que les chrétiens. Ils passent beaucoup du temps avec Dieu plus que nous étant chrétiens avec Dieu. Ce matin je lève ma main et je déclare que tu puisses accepter l'appel qui t'est donné par ces messages. Je ne sais pas ce qui te fait souffrir. Je ne sais pas quel est le problème actuel que tu es en train de vivre. Je ne sais pas des choses répétitives qui se font au sein de ta famille. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La présence de Dieu peut pallier à ces problèmes. La présence de Dieu peut changer ta situation. Je ne sais pas des dieux qui t'attaquent. Je ne sais pas des défis auxquels tu fais face. Je ne sais pas des sorciers de quelle terre t'attaquent. Mais ces sorciers n'impressionnent pas Dieu. La seule chose que Dieu te demande, c'est de demeurer dans sa présence. Demeurer dans sa présence. Et ce soir, c'est l'appel que le Seigneur lance à quelqu'un. Où tu te sentais la flemme de prier. C'est le piège du diable, afin que tu ne puisses pas sortir de la prison. Imaginez-vous, je vous donne avant de terminer. Lorsque Paul était avec Silas dans la prison, ils n'ont pas eu à pleurer pour que Dieu puisse ouvrir des portes. Ils ont eu juste su une chose. Si nous saturons ce lieu par la présence de Dieu, les portes de prison vont s'ouvrir de soi. Si nous saturons, et ils ont dit le seul moyen pour saturer, c'est qu'il faut qu'on commence à louer. Parce que la Bible déclare, il siège dans la louange et dans l'adoration. Quand on va commencer à les louer, sa présence va venir. Et comme sa présence ne te laisse pas comme ça, elle va ouvrir des portes de prison. Je ne sais pas qu'est-ce que tu passes, les choses auxquelles tu passes maintenant. Je ne sais pas les problèmes, mais appelle la présence de Dieu. Invite la présence de Dieu dans ta maison. Et j'aimerais prier pour quelqu'un. Je ne sais pas dans ta maison. Je ne sais pas ta situation actuelle. Peut-être tu as eu à affaiblir dans ta vie de prière. Mais j'aimerais prier pour toi. Que la présence de Dieu sature ta maison. Tu nous suivras peut-être dans une voiture. Mais que cette voiture soit saturée par la présence de Yeshua Mashiach. Tu nous suivras peut-être en étant dans ta chambre. Mais nous prions dans le nom de Jésus. Que la présence de Dieu sature ta chambre dans le nom de Jésus.
Je ne sais pas, tu nous suivras peut-être sur un ordinateur, ton iPhone, qu'en sais-je encore. Mais nous prions à ce que tu rencontres la présence de Dieu. Aucune personne ne rencontre cette personne et reste la même personne. Jacob a été transformé en Israël. Simon a été transformé en Pierre. Saul a été transformé en Paul à cause de la présence de Dieu. Je sens dire à quelqu'un qui va nous suivre, ton humiliation sera transformée en gloire. Ta perte sera transformée en gain. Ta faiblesse sera transformée en force à cause de la présence de Dieu que tu vas rencontrer sur ton chemin. Peut-être tu te dis, homme de Dieu, je n'arrive plus à prier. C'est le piège du diable pour que tu ne puisses pas sortir des prisons qu'il a placées autour de toi. Prends l'initiative de dire, même si je ne les sens pas, parce que la prière n'est pas les ressentis. La prière, c'est les savoirs par rapport au Dieu que nous prions. Même si tu ne le sens pas, entre dans sa présence. Même si tu n'as pas de mots, appelle juste son nom. Son nom brise des chaînes. Dis juste Jésus, Jésus. Ça brisera les chaînes et l'atmosphère sera saturée. Tu ne sais pas comment le faire, mais entre dans la présence. Je ne sais pas comment prier, mais entre dans la présence. Tu le sauras comme ça. On apprend à prier en priant. Il n'y a pas une école pour te dire il faut commencer par A ou Z. On apprend à prier en priant. Et ce soir, de là où tu es ou ce matin, j'aimerais que tu pries. Que tu te laisses dans la présence de Dieu. La Bible déclare, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Est-ce que tu peux déchirer ton cœur devant la face de Dieu? Est-ce que tu peux déchirer ton cœur? Dire, Seigneur, j'ai eu l'impression que je faiblis. Ma vie spirituelle, je vais demeurer dans ta présence afin d'obtenir l'autre identité qui me vient de toi. Les hommes m'ont collé femme à la perte de sang. Les gens m'appellent par mon mal, mais seule ta présence peut transformer ce nom-là. Au quartier, on m'appelle déjà Ngumba. Au quartier, on m'appelle déjà prostituée. Mais seul ton nom peut changer mon identité. Ta présence, je reçois le bénéfice de changer d'identité. Je reçois les changements d'identité dans ta présence. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Aïe. Seigneur, change mon identité. Donne-moi les choses que tu donnes aux gens qui se tiennent dans ta présence. J'ai l'impression que je suis limité dans un don. Mais donne-moi encore des capacités afin d'opérer même dans le don auquel tu ne m'as pas donné. Seigneur, je veux cela. Qu'il te plaise de me l'accorder. Qu'il te plaise de me le donner. Nous le demandons. Nous le désirons, Jésus. Ta présence vaut mieux que de perles. Ta présence vaut mieux que de l'or. Ta présence vaut mieux que le plaisir des femmes. Je veux rester dans ta présence. Je veux demeurer là, seul, avec toi. Où tu m'appelles dans l'intimité. Où tu me montres que je ne suis pas appelé à avoir une vie de serviteur. Mais je suis appelé à avoir une vie d'intimité comme un époux avec son épouse. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie, oh Dieu, à ce que, Seigneur, je sois attiré juste là, dans le secret avec toi, où les hommes n'écouteront pas, où les hommes n'écouteront pas, où les femmes ne viendront pas implanter des choses négatives dans ma vie, où on sera seul dans le secret. Je prie, Père, que cette vie soit contaminée à quelqu'un. Une vie où il cultive sa vie de secret. Où sa vie des secrets devient plus importante que sa vie avec les hommes. Où sa vie des secrets devient plus importante que l'argent qu'il peut gagner. Où sa vie secrète devient plus importante que les humains qu'il peut influencer. Je vais rester là. La Bible déclare, chaque fois Jésus s'est levé, chaque matin il était dans sa présence en train de te prier. Jésus est notre enseignement et notre enseignant. Nous pouvons apprendre de lui. Nous voulons apprendre de lui. Nous voulons aussi apprendre à prier. Les disciples ont compris que la force de Jésus était liée à sa vie de prière. Et ils lui ont dit, enseigne-nous à prier. Seigneur, enseigne-nous à prier. Nous voulons prier jusqu'à arriver au devant de ton trône. Nous voulons prier jusqu'à arriver au trône de grâce. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Je trouvais ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Jésus. Et dans sa présence, je trouvais
suis enfant de le plus haut. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison. Je trouvais ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa présence. Et dans sa présence. Jésus. Je trouvais ma Alléluia. Alléluia. Je suis enfant. Alléluia. de Yes, Lord. Je suis. suis à lui. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa présence. Et dans sa présence. Je trouvais ma Yes, place. Lord. Je suis enfant de Dieu. Je suis à Dans sa présence. lui. Je suis choisi. Je suis choisi. Yes. Et Yes. affranchi. Katalabashata. En Prie toi, avec nous de partout là où tu nous suis. Tu pries avec nous. Tu pries avec nous. Tu es Que Dieu t'aide à demeurer dans sa présence. contre C'est là où ton identité de stérile sera changée. C'est là où ton identité de célibataire sera changée. C'est là où ton identité de rétrograde sera changée. C'est dans sa présence. C'est là où ton identité de chômeur sera changée. C'est dans sa présence. C'est là, dans sa présence. Ne fuis pas, reste là, dans sa présence. Reste là. C'est là où tout change. Dans sa présence. Adadabasha. Prie avec nous, prie avec nous. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Yes, Lord. Je suis choisi Yes, Lord. et affranchi. Alléluia. Alléluia. En toi, je sais mon identité. Alléluia. Alléluia. Tu es Alléluia. pour moi. Yes, Pas Lord. contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En Jésus, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre Alléluia. Shadadadadadadadabasha. Ibabababababazu. Arigadabasha. Yes, Lord. Aïe, chate. Rikatotokatelababasha. Change notre identité. C'est dans ta présence où ça se passe. C'est dans ta présence où ça se passe. Tout se passe là. Les changements se passent là. Dans sa présence. Là, dans les secrets. Là où les hommes ne voient rien. Mais on rencontre quelqu'un qui est déjà transformé. Là où les hommes n'arrivent pas. Là où les hommes ne voient pas. Mais quand je sors de là, je sors étant transformé. La Bible déclare, ferme ta chambre, prie ton Père qui est dans le secret et il te
exaucera publiquement. Il y a des exaucements que nous recevons dans le secret, mais que nous témoignons publiquement. Mais tout commence d'abord là, dans le secret, là où les hommes ne nous voient pas. Là où on peut nous appeler rétrogrades parce qu'on ne nous voit pas prier en public. Mais dans le secret, nous sommes des poumons d'acier. Dans le secret, nous sommes des machines de prière. Dans le secret, nous cherchons l'intimité. Pas d'abord les choses qui sont dans la main, mais des choses qui sont dans le cœur de Dieu. Nous sommes comme des gens. Nous voulons dormir sous la poitrine parce que c'est là où est notre place. Nous voulons écouter le battement du cœur du maître. Nous voulons l'écouter, de l'appeler. La Bible déclare, il t'appelle dans le secret. La Bible dit, je l'appellerai dans le désert et je parlerai à son cœur. Dieu veut te parler, mais il veut que tu sois dans le secret. Il veut te parler. Dieu veut changer ta situation, mais il te veut dans sa présence. Ça fait combien de temps tu n'es pas passé dans la présence de Dieu? Ça fait combien de temps tu n'as pas y avoir des moments seul à seul avec Dieu? Pourtant, la transformation ne se passe pas quand seulement tu es à l'église. La transformation se passe quand tu es seul à seul avec Dieu. Apprends à cultiver ta relation avec Dieu. Quand est-ce que tu as à prier seul avec Dieu? Je ne parle pas de ces quelques secondes que tu donnes à Dieu quand tu veux dormir. Je parle d'un programme où tu planifies. Tu te dis, c'est mon rendez-vous personnel avec Dieu. Où je reste seul avec lui en train de lui parler. D'échanger avec lui. Où tu ne viens pas en fonction des problèmes que tu as. Tu viens pour le connaître. Tu viens juste pour passer des moments avec lui. Seul à seul. Je sens que ce moment, si tu appliques des choses que nous avons y à parler, à demeurer dans la présence de Dieu, je sens que des stériles vont enfanter. Je sens que des chômeurs trouveront du travail. Parce qu'il y a des travails, si tu ne les obtiens pas d'abord spirituellement, tu ne les obtiendras pas physiquement. Et ça s'obtient dans la présence de Dieu. Cultive ta relation avec Dieu. Cultive cette présence. Apprends à être un homme qui aime la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. De là où vous vous trouvez, dans vos maisons, que la paix de Dieu, qui surpasse toute autre paix, que la paix de Dieu, qui surpasse toute autre intelligence, garde vos maisons en Jésus le Christ, notre Sauveur et Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit très, très bientôt. Shalom chez vous.